Nous avons travaillé avec M. Zongo comme un centre d'expérimentation. Oui. Ça, c'est bien ça. Mais c'est pour m'aider. Comme nous sommes en présence de la responsable de la distribution de Ouagadougou, c'est la spécialiste. Donc j'entends Nyon, pomme à main, ça veut dire quoi? Pomme à main là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pommé, c'est bien pommé, mais c'est pas arrivé, ça reste un peu. Ça c'est ce que vous voyez. Vous ne savez pas le travail qui a été planifié en dessous. Le travail qui a été planifié en dessous. On vous a dit au moment où les autres seront en train de faire comme ça, vous avez la disponibilité de... Ce ne serait pas une production qui va se faire de façon anarchique parce que tout le monde fait, ou bien tout le monde va danser du mapuka, donc on va danser du mapuka. Non. Non, ça c'est... De voir que ça débute très bien. Oui, c'est une forme d'expérience et à partir des résultats obtenus avec lui, nous allons transposer ça sur les hectares, les terrains des 20 hectares là. Oui, le travail qui a été fait avec lui, bon, on l'a suivi depuis le début. On lui a apporté la semence, oui, on l'a appuyé aussi vraiment de façon financière, tout et tout. Voilà, lui donner des conseils. Souvent, bon, on a un ingénieur agronome aussi qui passe, voilà, pour voir un peu par rapport aux conseils qu'on lui a donné, tout ça. Voilà, oui. Donc, ça, c'est des semences qui sont adaptées par rapport aux périodes. Oui. Il y a les périodes où il fait chaud, les périodes où il fait frais et autres, là, il y a de l'humidité, tout et tout. Donc, c'est adapté. Par exemple, cette semence-là, à partir de mars, on ne peut plus remettre cette semence-là. Il y a une autre semence qui est adaptée à cette période-là. Les oignons aussi, ce serait pareil. Oui. Donc, ce qui fait que le moment où les gens disent que non, qu'il n'y a pas d'oignons et autres, là, hors vert en aura. L'objectif qu'on a visé avec lui, ce n'est pas seulement qu'il soit un producteur maraîcher. On souhaite vraiment qu'il devienne vraiment ce qu'on appelle un entrepreneur agricole. Que dans les 5 ans à venir, qu'il puisse, lui, au moins, ne serait-ce que 2 à 3 personnes qui travaillent avec lui. Les femmes aussi seront formées. Peut-être que la façon dont elles avaient l'habitude de vendre et autres là, elles vont voir loin. Elle, c'est Madame Sérémé. Madame Sérémé est le réseau de distributeurs agréés de Ouagadougou. C'est elle qui est la responsable. Oui, elles sont du marché de Dassasgo. Voilà. Oui. Tous un zongo. Encouragement aussi nous donne l'espoir de continuer. Si nous on fait là, on veut que vous aussi vous partez avec ça pour que ça soit. Voilà, donc c'est là, c'est côté là-bas, c'est une autre qualité qui est différente de ça. Il y a solo. Non, pas le sous. Où ça là? Il y a c'est différent. Genre, si on commence avec le site de Dori là-haut. Non, le site de Saogan. Bon, Saogan plutôt. Ce qui se passe ici avec M. Zongo n'est que l'appui que nous apportons à M. Zongo n'est qu'une forme d'expérimentation. Oui. Nous avons donné des conseils à M. Zongo. Il n'avait pas l'habitude de travailler de la sorte. Voilà. On lui a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et autres là-dessus. Les planches là, ça fait 10 mètres sur 1,50 m. Comment est-ce qu'il doit les séparer? Et autres et tout.
Donc, il a suivi, puisqu'il n'avait même pas l'habitude de travailler comme ça. Si vous partez voir la pépinière, vous verrez aussi la pépinière, la façon dont il a fait chou. Non, c'est du chou, mais c'est du chou adapté à la saison. Voilà, oui. Non, non, ce que je voulais dire. Oui. Si, comment on appelle ça, à Saogan, là, si on commence, est-ce que tout sera réuni là-bas ou bien ici va commencer à continuer à fonctionner? Zongo continue. Zongo, c'est un appui qu'on a apporté à Zongo. Okay. Voilà, et continue. Okay, j'ai cru que Oui. Ça ne gâte rien. Non, c'était un appui qu'on a apporté à Zongo. Et l'appui qu'on a apporté à Zongo, c'est pour dire que dans la mesure où nous cherchons, nous cherchons à faire en sorte que les distributrices soient agréées là, soit d'émettre des opératrices économiques. De la même façon, nous voulons que Zongo aussi devienne un entrepreneur agricole. Ça veut dire que le travail que OVR veut faire, ce n'est pas seulement produire. Aussi, nous avons la possibilité de pouvoir soutenir des producteurs. Oui, on les soutient. Mais maintenant, les produits qu'ils vont produire et autres, nous allons les aider à écouler par notre réseau de distribution. Il y a une pépinière de l'autre côté. Voilà, ça c'est la pépinière. Ça par exemple, ça résiste plus au soleil. Ça là. Oh oui, par exemple la chaleur est en train de commencer, c'est ça là qu'il faut semer. Quand il fait chaud, c'est vrai qu'il a besoin d'eau, mais lui il résiste à la chaleur. Par contre les autres de l'autre côté, eux ne résistent pas à la chaleur. Si on plante ce genre de choux là maintenant, ça peut mourir, ça pourrit. Mais ça par exemple, ça résiste jusqu'à ce que ça donne chou. Voilà. Donc c'est une autre qualité de chou. On appelle ça Tropicana Cross. Voilà. Et ça là on appelle quoi? Caca Cross. Tu as parlé du quatrième. Quatrième, oui, à chaque période, il y a une semence adaptée. Même pour l'hivernage, il y a une semence qui est adaptée pour l'hivernage. Voilà, en fonction du temps, il y a des semences. Il y a plusieurs semences, ce n'est pas 4 seulement, il y en a plusieurs. Il faut tenir compte aussi, comme on appelle ça, du besoin du marché et du goût des consommateurs. C'est très important. Si ces facteurs-là ne sont pas liés, au fait, vous allez faire de la production que vous n'allez pas pouvoir commercialiser. De la même façon que l'oignon qui provient de la Hollande, qu'on a vu que les consommateurs consomment mal parce qu'ils n'en peuvent pas tout, ils ne peuvent pas en avoir mieux. Voilà. Mais ils sont obligés de payer Hollande là. Oui. Mais est-ce que le chou là, les gens arrivent à faire la différence comme l'oignon? Les gens arrivent. Moi-même je mange. Non, dans la consommation, je vais dire quoi? Par exemple, l'oignon qui vient de l'Hollande là, et puis pour nous là, la cuisson même n'est pas pareille. Voilà. Le chou là. Mais le chou là, est-ce qu'on arrive à faire... Non, beaucoup de gens ne connaissent pas. Voilà. Ils voient même seulement c'est chou. Voilà. Mais justement, c'est pour ça, le réseau des distributrices agréées là, au cours des formations, ça veut dire qu'elles ne vont plus se contenter seulement de elles vont avoir des connaissances scientifiques, c'est-à-dire qu'elles pourront donner les valeurs nutritives du chou à leurs clients. C'est ça le marketing. Mon produit que je te vends, je connais toute la valeur. Je sais ce que mon produit là peut t'apporter. Je pense que si les distributrices commencent à aller dans ce cadre-là, elles vont faire la particularité. Parce que généralement, on les voit vendre uniquement pour vendre. Non. Mais lorsqu'elles pourront dire l'oignon, voilà les vertus de l'oignon. L'oignon va te servir à faire telle ou telle chose. Beaucoup consomment l'oignon parce qu'ils voient tout le monde aussi consommer, mais ils ne connaissent pas les vertus de l'oignon. Le chou aussi, c'est pareil. C'est la première fois que vous visitez un champ de production? C'est la première fois? Donc, ça veut dire qu'avant, les producteurs vous envoient seulement. Vous ne cherchez pas à savoir comment est-ce qu'ils font. On nous envoie seulement. Ah, donc vous allez tout apprendre. On va trouver seulement ces mille et puis c'est prêt. On discute, non, on prend seulement. Ça pourrit, c'est bien ou non, on est là avec. Non, avec OVR, vous allez prendre une autre dimension. Partie du projet. Oui. Donc, ça veut dire que les relations que nous aurons là, ce n'est pas des relations de promoteur en client. Oui, c'est des relations que vous-même, vous allez vous demander, ça c'est un peu nouveau pour nous. Hier, j'ai suivi le journal à Gawa. Bon, les jeunes ne sont même pas motivés. Moi aussi, j'ai suivi ça. Ok. Les jeunes là. Tout ça là, ça quitte à Bobo pour venir à Gawa. À Gawa, les jeunes il faut aller chercher une place là-bas. Non. Mais justement, c'est ce qu'on vous a dit. Le réseau des distributeurs agréés est réparti dans 9 villes. Et ces villes-là, il y a Gawa, il y a Dori, il y a Gorom,
il y a Djibo, il y a Bobo, il y a Tenkodogo, il y a Léo. Fada. Oui. Mais maintenant, à travers ces 9 zones-là, la formation dont vous allez bénéficier là, il y a d'autres zones. Il y a d'autres zones. Au lieu qu'on implante des distributeurs agréés, on va vous donner cette formation pour que vous soyez au fait les relèves pour ça. Ça veut dire que c'est comme vous avez votre grand magasin au grand marché. Vous décidez de mettre un autre petit magasin peut-être au marché du 10. Vous décidez de mettre un autre petit magasin peut-être au niveau de Tampuy. Ça veut dire que à partir de vous, c'est ce qu'on appelle une succursale. Vous allez développer. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes déjà des opératrices économiques, des entreprenantes. Oui, parce que si vous suivez la formation, vous ne pouvez pas ne pas devenir ça. À moins que vous refusez. En aucun cas, on va refuser. Pendant des années, on ne peut pas refuser. Vous ne